Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant la première lecture des Actes des Apôtres, le pape a focalisé son attention sur le passage où l'on mentionne que tout était commun aux premières communautés chrétiennes. En effet, pour le souverain pontife, l'harmonie est une grâce intérieure que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Or, le souci de l'argent égoïste et l'appât du gain peuvent mettre en péril cette harmonie. Ainsi, l'argent peut facilement devenir l'ennemi de l'harmonie puisqu'elle engendre l'iniquité et les guerres de toutes sortes. Au contraire, l'harmonie qui vient de l'Esprit donne le courage de rendre témoignage au Seigneur ressuscité par la prise en charge des plus vulnérables. La vraie harmonie de l'Esprit Saint a un rapport très fort avec l'argent. Denaro è nemico dell'armonia. L'argent est l'ennemi de l'harmonie. L'argent est égoïste. Et pour cela, le signe qu'il donne est que tout le monde donnait son bien pour qu'il n'y ait personne dans le besoin. Depuis 2 semaines déjà, le pape François a fait son apparition sur Instagram, cette plateforme de réseaux sociaux dédiée au partage de photographies et de courtes vidéos. Cette entrée peut être qualifiée de fracassante puisque le pape a recueilli en seulement 2 semaines 2,2 millions d'abonnés. Dans un message publié il y a 2 jours et manifestement dirigé aux jeunes, le pape s'est présenté comme un missionnaire de la miséricorde et de la tendresse de Dieu avant d'encourager les jeunes à devenir à leur tour des missionnaires de l'amour infini de Dieu. Que tous aient la chance de connaître un témoin de notre foi et de notre amour, a-t-il affirmé, avant de conclure en réitérant que Dieu est toujours à nos côtés et qu'il nous aime. De son côté, la salle de presse du Vatican a publié un avis de convocation aux journalistes à une conférence de presse vendredi prochain, le 8 avril, dans laquelle sera publiée et présentée la nouvelle exhortation apostolique post-synodale du pape François et qui sera intitulée Amoris Laetitia ou en français La joie de l'amour. Interviendront dans la présentation de ce document sur l'amour et la famille les cardinaux Lorenzo Baldisseri, Christophe Schönborn, accompagnés des professeurs Francesco Miano ainsi que Giuseppina De Simone. Notez que cette exhortation apostolique, très attendue, est d'une importance capitale, puisque, comme nous le savons, le thème de la famille est un enjeu très cher au pape François, mais également parce qu'elle sera le fruit des 2 synodes sur la famille qui ont eu lieu respectivement en 2014 et en 2015. Plus près de chez nous maintenant, Développement et Paix ainsi que la communauté philippine du Grand Montréal organisent une messe ce mercredi 6 avril à 18 h à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Cette célébration aux couleurs des Philippines sera présidée par son éminence le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille et président de Caritas Internationalis. Pour toute information, vous pouvez composer le 514-257-8710. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous laisse aujourd'hui sur la vidéo des intentions de prière du mois d'avril du pape François, une initiative du Réseau mondial de prière du pape. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.